En tant que Québécois, je consomme énormément de sirop d'érable. Après tout, c'est une fierté d'ici. Mais est-ce que je peux réellement me considérer québécois si je ne sais pas faire ce fameux liquide collant? Aujourd'hui, je vais essayer d'en fabriquer à partir de rien et à la fin de la vidéo, je vais faire goûter mon père et quelques amis, en espérant que c'est comestible. Pour commencer, la première étape, et réellement la seule étape que je connais de tout le processus, c'est de commencer à récolter de l'eau d'érable ou de la sève. C'est une eau très légèrement sucrée qui s'écoule des érabliers dans une période très précise de l'année. Mon premier réflexe a été de trouver un magasin qui vende des seaux. Ces fameux seaux qu'on accroche aux arbres pour récolter la sève. Après plusieurs appels à des magasins de ma région... Non? Ok, pas de problème. Non? Ok. Ouais. J'ai finalement trouvé un endroit qui en avait. Ah, c'est parfait. Ben, je vais passer en magasin dans pas trop long. Let's go, on en a trouvé un! Wouah! À 45 minutes de chez moi. Ça fait un peu mal aux fesses. Arrivé là-bas, ça ressemblait à une sorte de quincaillerie pour les agriculteurs de la région. Sans avoir la moindre idée comment faire du sirop d'érable, je me suis informé et ils m'ont expliqué plusieurs compétences nécessaires pour la récolte et la cuisine du sirop d'érable. Avec quelques points d'XP en plus, je suis sorti du magasin pour me taper ma meilleure danse de célébration. Nice. Et je me suis retrouvé avec toutes sortes d'outils que je ne connaissais pas il y a quelques minutes, mais qui vont m'être très utiles pour la suite. La prochaine étape, trouver un arbre. Comment identifier un érablier? Pour être sûr de ne pas sacrifier un arbre pour rien, j'ai fait quelques recherches. L'érable à sucre adulte possède une vaste cime dense et arrondie. Sûrement. Je sais même pas ce que ça veut dire. Les feuilles de l'érable à sucre sont d'un vert sombre sur l'extérieur et d'un vert plus clair dessous. Elle est brune. Maintenant d'avoir trouvé notre feuillu sucré au sucre à l'érable, Volons le sang de cet arbre. il faut maintenant faire un trou avec une mèche spéciale pour permettre à la sève de s'écouler. Percez votre trou à une profondeur de 5-6 cm légèrement en angle. J'imagine genre de même un peu. Je dois ensuite installer un chalumeau qui va permettre à la sève de sortir de l'arbre. Oh! Ah ouais, ok, attends. À la base du truc, c'est juteux. En voyant ça, ça me donnait un espoir, mais au final, je sais même pas si je vais avoir des résultats. Et en plus de ça, J'ai malencontreusement pas de marteau. alors on utilise un 2x4. Bob le bricoleur. Attends, à quelle distance il faut que tu le mettes complètement à l'intérieur? Aucune idée. Ça fait mal aux mains. Je comprends pourquoi que les marteaux existent. Vu que je suis venu très mal équipé, j'ai fait appel à Robert Merci beaucoup! pour m'outiller un peu plus. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette vidéo. Étant le père de Rilessa, ils ont planté en famille cet érablier il y a plus de 20 ans et ont toujours voulu essayer de récolter l'eau de leur érable. Je suis déjà impatient pour essayer le sirop d'érable qui va sortir là. J'espère vraiment être capable de faire du sirop à la fin de la vidéo pour enfin lui faire goûter et réaliser un rêve qu'il avait depuis si longtemps. Ça coule pas pour l'instant, mais ça jute. Donc j'ai de l'espérance. J'espère que ça va fonctionner, sérieusement. Sinon, je vais tellement être triste. Pendant que j'étais en grosse remise en question, il s'est passé un truc. Non! Non, oui! Mets le pot, mets le pot, mets le pot! OK, là, par contre, je viens de... Ah, je suis choqué. Il y a une méga goutte qui vient tout juste de sortir. On peut voir aussi, là, il y a un petit peu de sève en dessous ici, là. C'est un truc de fou, ça. Je suis trop content. Je viens tout juste pour la première fois de récolter de la sève. Je suis trop content. Dernier step, c'est de juste mettre un petit couvercle par-dessus. Ça va protéger de toute intempérie et si jamais il pleut ou quoi que ce soit, ben au moins, on va avoir de la sève pure. Voilà! OK. Tu le sens embrasser? Oui. OK. Quoi, t'es jalouse? Oui. Pour ma récolte, j'ai décidé de percer et d'installer 3 seaux afin d'amasser le plus de sève possible. Je vais mettre le seau tout de suite pour être sûr qu'on ne manque aucune goutte de cet or liquide. Car pour même avoir un petit pot de sirop d'érable, il nous faut une quantité astronomique de sève. Je vous explique pourquoi un peu plus tard. Celle-là, je pense que ça va être mon préféré. C'est mon petit poulain, là. Lui, là, il y a beaucoup de... C'est quoi son nom? Mathieu? Mathieu, j'aime ça, Mathieu, c'est bon. Mathieu, je compte sur toi, là. Bilan du premier jour, on a installé Béatrice, Mathieu et Nathan. Pour l'instant, le seul seau qui nous donne des résultats, c'est Béatrice. Il y a quelques gouttes qui sont sorties, mais vraiment en très petite quantité. Maintenant, on a juste à attendre. C'est l'heure du check-up, 24 heures plus tard. Je suis un peu fébrile. Tu vois, OK, moi, je suis surpris personnellement. C'est moins que je l'aurais même espéré, mais je suis surpris. Mathieu, ouvre-moi ton cœur. J'espère que tu as récolté assez. Oh! Oh shit! Hey, il coule encore! Ah oui, toi, regarde ça. Hey, on récolte de l'or, là. On va être riche. J'ai une pierre.
Et pour le mouton noir de la famille, celui-ci, comme vous pouvez voir, le couvercle est cassé. On l'a cassé à l'installation, donc il peut y avoir de l'eau, des grenouilles, des écureuils. 3, 2, 1. Ah, c'est décevant. C'est tellement décevant. Ouais, c'est clairement le mouton noir de la famille, celle-là. Mais au moins, les deux autres fonctionnent et je suis trop content. En espérant qu'on va continuer sur cette belle lancée. Sauf pour Nathan. Sauf pour Nathan. Nathan, il me fait chier. C'est le moment histoire! Pardon. C'est aux Amérindiens qu'on doit la découverte de l'eau d'érable ou la sève. Une légende raconte qu'ils auraient eu l'idée de récolter et expérimenter avec l'eau d'érable en regardant un écureuil siroter l'eau d'un arbre. Jacques Cartier, navigateur, explorateur et cartographe français, aurait tombé en amour avec l'érable à sucre et en écrira sur le sujet dès 1557. Le sucre d'érable sera cuisiné pour la première fois dans un chaudron en fer qui provient de France. Cette méthode de cuisson sera remplacée par les évaporateurs des frères Small, brevetés en 1889. Selon l'histoire, nos cabanes à sucre québécoises seraient apparues dès 1850. C'est dans des établissements comme ça qu'on pouvait découvrir en famille de nombreux produits dérivés à partir de l'eau d'érable. Même si les techniques de production du sirop d'érable ont bien évolué, il y avait toujours un problème. Ils ne savaient pas comment bien conserver ce fameux liquide. Toutefois, entre 1920 et 1930, une invention révolutionnaire va tout changer. L'apparition des boîtes de conserve ou les cannes, comme on les appelle au Québec. Grâce à ça, le sirop d'érable va rapidement détrôner le sucre d'érable et va devenir le pilier comme on le connaît aujourd'hui, disponible dans tous nos supermarchés. De nos jours, le Québec assure plus de 72% de la production mondiale du sirop d'érable et est exporté dans plus de 60 pays. 13 jours plus tard, j'ai amené mes contenants pour voir à quel point qu'on a récolté de la sève. Je croise les doigts, je suis vraiment pas sûr, je me suis pas fait spoil, j'ai aucune idée si on a récolté beaucoup ou pas. OK! Je m'attendais vraiment pas à ça, actually. Regardez ça, les gars! C'est fou! Je suis trop content, on a plein de sangs d'arbres. Ça va être bon dans la bouche, là. Miam, miam. Autour de Mathieu, j'ai un petit peu moins d'espoir, mais à ce que j'ai vu avec Béatrice, là, vraiment, je suis fucking surpris. Je sais plus quoi penser. On a vraiment trop de sève. Je suis désolé. On va en avoir pour comme une production complète. What the f... Oh non, ça, je suis sûr que c'est de l'eau, par contre. J'ai des histoires. J'ai des histoires. Il y a des trucs qui se sont passés behind the scenes. Tu me dis qu'il y avait des petites affaires que tu voulais me dire. C'est quoi qui s'est passé? Moi, je pensais qu'il va couler de la même façon dans les 3 buckets qu'il y a ici. Mais c'était pour moi une surprise parce que celui-là était beaucoup. Celui-là, il y avait seulement un petit. Et celui en arrière, il y avait 0. 4 jours après, les deux de ce côté, ils l'ont monté jusqu'au bout, ils l'ont débordé. Et ouais. Celui-là est arrivé jusqu'à peut-être la moitié. La prochaine étape, ça va être goûter la save comme il est. Ah ouais, ok, c'est très dilué, mais ça goûte un petit peu quand même. Là. Pour une première récolte, je suis super fier. Je ne suis toutefois pas encore sorti des problèmes. J'ai pas anticipé la quantité monstrueuse de sève que j'allais récolter, alors je n'ai pas assez de contenant pour l'apporter chez moi. Classique. Heureusement... On faisait tellement pitié que Robert nous a donné un baril de 20 litres. Remplissons ce baril-là. Et plus tard, je dois faire cuire notre eau d'érable. Je n'ai jamais fait ça auparavant et je vais pas vous mentir, le procédé me fait un peu peur. Attends, tu vas trop vite. J'aime ça aller vite dans la vie. Je vis la vie rapide. On est des entrepreneurs, nous. C'est la seule sève que j'ai et j'ai donc pas le droit à l'erreur. Nice! Wow! C'est incroyable, je suis trop content. Nous l'avons fait. On a récolté presque 17 litres dans ce beau bidon. Notre prochaine étape, c'est de faire cuire ce beau liquide, de la faire bouillir et créer notre sirop d'érable au sirop de sucre. Bienvenue dans ma demeure. C'est aujourd'hui qu'on va cuire notre sirop d'érable. Je croise les doigts, j'espère que ça va bien aller. Pour commencer, on sort la bête. Je remplis ma petite marmite. Oh là là, le beau liquide. C'est à ça que ça ressemble. Et ça part en cuisine! On va mettre ce chaudron sur le feu, mais avant, il faut vérifier un truc. La science! Rappelez-vous, en début de vidéo, j'ai acheté un thermomètre à bonbons. Et c'est maintenant qu'il va nous être utile. Wow! Je me sens comme un professionnel à présent. Tu peux même l'accrocher à ta ceinture, regarde. Est-ce que ça me rajoute du flot? La première étape de notre cuisson, c'est de vérifier à quelle température l'eau bouille. Parce que oui, dépendamment de l'altitude et de d'autres trucs que je ne connais pas, on va se fier à cette température pour faire notre sirop d'érable. Donc je mets de l'eau à bouillir, on attend que ça bout et par la suite, on vérifie sa température. Et on est à peu près à du 96 degrés. Pour l'instant, c'est assez simple. On peut l'enlever du feu, fermer
les ronds et passer à la prochaine étape. Vu que la concentration de sève est très minime dans notre 17 litres, on doit pour commencer juste la faire bouillir et évaporer le plus d'eau possible. Parce que comme ça, on va tuer toutes les possibles bactéries ou whatever qu'on pourrait avoir. Une fois que c'est fait, on devrait avoir une plus grosse concentration de sève. Quelque chose que j'ai pas vraiment calculé, c'est le nombre d'heures que ça va prendre pour bouillir tout ça. Ça fait à peu près 3 heures qu'on fait ça. On est rendu vraiment très proche de la fin. On va le transvider dans un plus petit bocal et finir la cuisson. On a une teinte un peu plus foncée, un peu plus brunâtre. C'est ce qu'on recherche. À ce stade, notre sirop d'érable est presque fini. Je me suis fait expliquer par Robert que quand notre sève est rendue à cet état, on peut choisir d'obtenir plusieurs résultats différents. Vu que notre eau bout à 98 degrés Celsius, atteindre 102 nous permet d'avoir du sirop d'érable ambré, à 105 degrés du sirop d'érable foncé, à 113 de la tire d'érable ou même à 125 degrés Celsius du sucre d'érable. Pour vérifier une fois pour toutes si je suis un vrai Québécois, j'ai choisi d'arrêter ma cuisson à 105 degrés Celsius pour obtenir un sirop plus foncé. Après l'apprentissage complet des procédés de fabrication par moi-même, plusieurs mois de récolte, beaucoup d'inquiétudes et de remise en question, il est grand temps de voir si j'y suis arrivé. Tout ce travail repose sur ce moment. On y est les amis, 105 degrés Fahrenheit. Regardez la couleur de ce sirop, c'est incroyable sérieusement. Pour être franc avec vous, j'avais peu d'espoir pendant l'ébullition, pendant le processus de cuisson. Mais là en voyant la couleur, j'ai juste une seule envie, c'est de la tester. Oh my god, j'espère que c'est bon. S'il te plaît, sois bon. S'il te plaît, sois bon. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est enfin le temps de goûter à notre création. Oh my god! J'en reviens pas que j'ai fait ça, premier degré. Wow! Le fait qu'il soit chaud encore, ça remplit la bouche. C'est extrêmement bon. Un peu plus sucré, je dirais, un peu plus acidulé aussi que les sirops d'érable du supermarché. Impossible, j'en reviens pas. Et réellement, c'est un 10 sur 10. Je suis trop content. J'ai une théorie en fait sur le côté un peu plus amer de mon sirop d'érable par contre. Je crois que la sève a été gardée un petit peu trop longtemps au froid, ce qui fait que le processus de fermentation a commencé. Pour être franc, je trouve qu'il n'est pas dérangeant, mais que des sirops d'érable du supermarché ont clairement pas. Il va absolument falloir que je fasse goûter des amis et voir leur réaction. Pas pire, hein? Câlisse, oui, c'est pas pareil comme ce que je connais pas en tout. Non. On dirait plus du miel, comme sur des toasts. Meilleur. Oh. Ok. J'entendais pas à ça. Je sais pas pourquoi on dirait que ça goûte un peu les pommes. C'est vraiment entre la tire et le sirop. T'as vraiment trouvé comme un juste milieu entre les deux. Mais non, c'est bon. Et évidemment, je devais absolument faire goûter Robert. Wow, c'est ça de mon arbre? Je dois dire que c'est vraiment, pour être la première fois, c'est fantastique. L'érable du Canada, c'est ça. L'érable du Québec. J'ai testé et raconté l'histoire de 8 restaurants des années 1900 de Montréal dans cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, je suis sûr que vous allez aimer.